Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va vous faire plaisir. Ça y est, on est de retour. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Également aux personnes qui ont réussi à mettre ce projet en place. Un big merci à vous. Je sais ce que vous allez dire. Non, je ne me suis pas fait dégager par ma femme. C'est moi qui prends l'air. Cette fois, c'est moi qui prends l'air. Profitez de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaitent partager leur collection, n'hésitez pas à me DM sur Insta ou sur Twitter. Allez les gars, profitez-en bien. Ciao et à bientôt. Bonjour à tous et merci à Loïc alias Comic Snoop de me permettre de partager avec vous une nouvelle vidéo. Donc dans ma première vidéo je vous avais montré les bibliothèques, différentes façons d'organiser. Et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés et un peu ce que j'en pense, ce que j'ai lu. Voilà. Donc pour commencer je vous montre ma bibliothèque de One Piece avec les différentes figurines. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Voilà, en nouveauté on a le collector du tome 98. Voilà. Donc bon, je passe assez vite cette bibliothèque parce que de nouveau il n'y a que le tome 98. Ensuite, alors on a dans la bibliothèque de manga long, vous pouvez voir du coup sur l'attaque des titans, je suis à jour. J'attends le tome 34 en édition collector, c'est une des seules séries que j'ai fait en version collector, donc vous voyez il y a des petits goodies un peu de partout. Ensuite, donc pour ceux qui ont regardé la première vidéo, vous savez un peu ce que j'ai. On continue, les Kingdoms, j'attends toujours la suite. C'est très très bon toujours, j'adore, c'est énorme, il y a gros goût. Et du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais Vagabond, j'étais qu'au début, j'avais lu que 3 tomes, j'avais quasiment tout, et je me suis lancé dedans, et franchement, c'est très long à démarrer, mais une fois qu'on est dedans, c'est génial. Tout le monde m'en parlait, tout le monde me disait, il faut que tu lises tout ça absolument, donc ce que j'ai fait, et c'est vraiment un grand plaisir actuellement, le dessin de Takehiko Inoue est vraiment magnifique, c'est un super récit. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, pareil pour les Vinland, je m'y suis mis aussi. J'avais lu que 5 tomes, j'en avais 11 lors de ma première vidéo. Et je le lis en même temps, vous voyez, je suis bientôt à jour. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer les deux œuvres. Les deux héros, en gros, veulent être les meilleurs guerriers à leur façon. Et autant dans Vagabond, c'est par la violence. Et autant dans Vinland Saga, c'est en ne touchant pas la violence. Et je m'attendais pas du tout à ça pour Vinland Saga et du coup c'est assez sympa, sachant que il y a en tout 4 arcs et dans la dernière partie où on en est à tome 24 à peu près, on est déjà dans le 4e arc, donc il faut savoir que Vinland Saga c'est bientôt fini. Bon, quand je dis bientôt fini, c'est il reste au moins 7-8 ans je pense, quelque chose comme ça. Voilà, ensuite on continue avec les Shaman King. Voilà, j'ai un petit peu complété et j'ai acheté le Superstar qui est la suite. Entre temps il y a le Shaman King Flowers qui permet de faire la liaison, je vous le montrerai dans mon autre bibliothèque tout à l'heure. Voilà, on continue avec Dreamland. Dreamland, dans ma première vidéo je vous avais parlé, il y a le tome 20 qui devait sortir, voilà, de Renaud Lemaire. C'est un mangaka français, c'est très important de le savoir. Que dire? Oui, alors c'était très bon. Seulement, voilà, le tome 19 se terminait avec l'arc céleste, donc c'est la fin de l'arc. Et on passe au tome 20 qui fait la transition. Seulement 2 ans d'attente quand même, donc ça a été un peu long, mais heureusement c'était très bon. Heureusement. Voilà. Ensuite, on continue avec les Black Clover. Et donc dans les Black Clover, vous voyez qu'il y a le tome 27 qui était vraiment sympa. Voilà, le 26 aussi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça va, ça s'essouffle pas et c'est tant mieux. Ensuite on a les Quaternight, ça y est, ils sont finis. Donc il y a 6 tomes, c'est terminé. Voilà. C'est un spin-off assez sympa, on n'est pas obligé de le lire, mais bon, c'est sympa de le lire. Voilà. Maintenant, bon, je vais passer dans notre bibliothèque. Et donc, dans l'autre bibliothèque, c'est les mangas courts. Il y a de nouveau The Breaker, voilà, en version Ultimate. C'est une très bonne découverte, c'est un manhwa. Pour le début, c'est un mélange de GTO avec Okuno no Ken, je dirais. C'est très très sympa. Voilà, Dragon Metropolis, on attend toujours la suite. Il n'y a rien qu'à changer. Les 7 ninjas des fous, ça fait un moment que c'est pas sorti, mais j'attends. On a ensuite, alors,
Grand Blue, j'ai lu jusqu'au tome 3, donc ça y est, je suis à jour. Ensuite, on a Kingdom of Knowledge qui est terminé. C'est très particulier, je sais pas trop, on s'attend à ce qu'il y ait un autre tome et pourtant c'est vraiment fini, donc c'est pas ce que je recommanderais en premier lieu de lire. Voilà. Sido, j'aime toujours autant. Alors Sido, tome 6, je suis vraiment resté sur le cul, comme on peut dire. Ensuite, on a Beyond the Cloud. Et ben Beyond the Cloud, je m'y suis quand même mis, j'ai lu. Vous voyez que du coup, je suis à jour, hein, j'ai tout lu, ça y est, surtout. Et Beyond the Cloud, pareil, je me suis mis. Il y a le tome 4 qui vient de sortir, donc on va s'y mettre. Alors ensuite, on a donc Tokyo Revengers. Il y a le tome 13 qui va bientôt sortir, enfin, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, c'est vraiment terrible. On continue avec Fire Force, il y a le tome 19 qui est sorti il y a pas longtemps. Ça va, comme j'ai dit dans la première vidéo, j'ai peur que ça s'essouffle, mais on verra, ça reste quand même très bien. Je sais qu'au Japon il y a plus de 29 tomes, donc ça a l'air de marcher, j'espère, tant mieux. Ensuite, donc encore une nouveauté, Shiruran, le tome 1 et 2 qui sont sortis. Voilà, c'est des très belles couvertures, je les ai pas encore lues. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je pense que ça va me plaire, c'est voilà, dans mon univers, hein, tout ce qui est ninja, samouraï, c'est vraiment le cas. D'ailleurs, voilà, je vous ai pas parlé, mais il y a le tome 3 de L'homme qui tue Nobunaga qui est sorti, et ça reste toujours très bien, toujours très historique, mais c'est vraiment terrible. Ensuite, du coup, on revient sur Shiruran. On a Orient qui est sorti, je pense, de nouveau. Et on a Valkyrie Apocalypse, le tome 8. Alors il est génial, il y a enfin un peu plus que le tournoi. Il y a un dénouement en plus, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Alors je sais que c'est sorti sur Netflix en anime, mais c'est pas terrible, honnêtement, comparé au manga, c'est vraiment pas terrible. Donc plutôt lisez-le, je vous recommande fortement de le lire. Ensuite, on a Bastard Brothers, ça y est, ça s'est terminé, une série en 4 tomes, complètement what the fuck. Les deux frères ont enfin fini leur périple. Et c'était bien drôle, hein, jusqu'au bout, ça se termine assez bien, c'est plutôt cool, ouais, je suis content. Ensuite, on a Le Fossoyeur, tome 2. Voilà, je l'ai pas encore lu, j'espère que ça sera à la hauteur du tome 1, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins, et c'est en 4 tomes si je me souviens bien, donc ça devrait être sympa. Ensuite, on continue. Alors, on a eu le tome 3 de Mashle qui est sorti. Toujours aussi drôle, hein, un mélange de One Punch Man et voilà, hein, c'est de Harry Potter. Donc, vraiment très très drôle, des bonnes barres de rire. Le dessin est pas fantastique, mais ça reste très très drôle. Donc, ensuite, dans le sens du vent nord-nord-ouest, voilà, petite dédicace à la personne qui m'a fait connaître. Il y a le tome 5 qui est sorti. J'espère que tu vas me rattraper parce que au final, j'en suis plus loin que toi. Donc ça serait bien que voilà, tu le lises. Je vais lire le tome 5 et je pense que je ferai un petit post dessus. On a ensuite les Shaman King Flowers que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça y est, c'est vraiment terminé, c'est en 6 tomes. Ça laisse introduire du coup Shaman King Superstar. Alors cette série, on va dire que c'est vraiment transitoire parce qu'il n'y a rien de fou en fait là-dedans, on s'y perd même un petit peu. Voilà. Ensuite, Karate Hit. Alors, j'en entends pas beaucoup parler, pourtant c'est l'image est assez sympa et tout. Je me suis lancé, c'est une série en 3 tomes de chez Pika Édition, donc moi je vous recommande de le lire, puisque j'ai passé un agréable moment à le lire. Donc allez-y, foncez, vraiment foncez. Voilà. Bon, et bien merci à tous encore une fois, et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, je suis Aishin Manga. Et voilà, ça fait un moment que je poste plus, mais je vais le faire bientôt. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de choses à vous raconter sur tout ce que j'ai. Merci, à bientôt. C'est Mangactu. Merci à Comics Noob pour l'invitation et bienvenue sur ma première vidéo Mangatech. Hop là, une petite vue d'ensemble. J'en ai aussi un petit peu de ce côté. Et on va cash rentrer dans le vif du sujet avec notamment le coffret Berserk et les 6 premiers tomes. C'est franchement, le coffret est magnifique. Ensuite, la réédition, l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Bon, rien à redire les gars, c'est une dinguerie. Ensuite, on continue avec Dragonhead. Franchement, très très bon seinen. Et le webtoon Phénomène Solo Leveling, qui est tout simplement incroyable. Incroyable édition. Ensuite, on a la réédition de Dragon Ball, le Graal pour tout fanboy comme moi de Dragon Ball.
et cette fresque, franchement, elle est magnifique. Je l'adore. On continue avec les 3 premiers tomes de Monster, la réédition. Bon, j'ai 20 ans de retard, hein, mais bon, il faut bien que je lise ces classiques du manga. Franchement, Monster, j'ai commencé et c'est vraiment très très... Les 20th Century Boys de Naoki Urasawa, franchement, c'est... Pour l'instant, je suis à jour, hein, c'est masterclass, tout simplement. Ensuite, du coup, la Black Edition de Death Note, franchement, superbe édition, hein, tout en noir. Ça reflète vraiment le manga, c'est incroyable. Avec le petit dernier, hop, Death Note Short Story. Hop là. Ensuite, on continue sur les gros formats avec les Made in Abyss. Je suis pas encore à jour, j'en ai que 5, mais ça ne saurait tarder. Franchement, c'est très bon manga. La Perfect Edition de Full Metal Alchemist, franchement, je connaissais pas. Et c'est bon, c'est incroyable. C'est vraiment une tuerie. Déjà, l'édition, elle est magnifique. Mais alors, le manga, c'est quelque chose. Là, ensuite, les Demon Slayer, franchement, je suis quasi à jour. J'ai les 16 premiers tomes. Les 2 premiers tomes de Bestiarus, vraiment très bon, hein, les histoires qui s'entremêlent, les dessins. Alors ensuite, les 10 premiers tomes d'Aishil 21, franchement, les trouver d'occasion, c'est super dur. Donc j'essaye petit à petit de me faire la collection parce que l'animé était incroyable. Ensuite, juste à côté, l'intégrale des Fire Punch. Les gars, franchement, si vous n'avez pas lu Fire Punch, je vous le conseille. Et puis en plus, c'est écrit par celui qui a fait le chef-d'œuvre du moment, Chainsaw Man. Hop là. Ensuite, du coup, les 5 premiers tomes de Gannibal. Les gars, Gannibal, Meian, ils nous ont sorti ça. On savait pas d'où ça sortait. C'est incroyable. L'histoire, la tension. C'est quelque chose, hein, franchement. Ensuite, on continue avec les Kingdoms. Bon, rien à redire sur les Kingdoms. Hein. L'édition magnifique. Les dessins, les combats. C'est une dinguerie, la vérité. Franchement, c'est une dinguerie. Je me languis d'avoir la suite. Ensuite, l'intégrale sortie à ce jour des My Hero Academia avec franchement les derniers tomes, là, les couvertures, c'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est vraiment le shonen du moment qui pour moi, franchement, il est incroyable. Ensuite, on continue avec l'intégrale de Naruto. Ah, c'est incroyable, les gars, hein, n'en déplaise à la racaille au chapeau de paille, c'est masterclass Naruto, les gars. Franchement, moi, c'est mon manga préféré. Ça a vraiment une valeur sentimentale à mes yeux, quoi. On continue du coup avec One Piece. Je suis pas encore à jour, j'ai que les 70 premiers tomes. Et le petit collector qui fait plaisir à côté, là. Et voilà, bon, One Piece, hein, parce que je suis obligé d'expliquer l'histoire. Voilà, quoi. Oda, c'est un génie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Oh, juste à côté, du coup, la réédition de Slam Dunk. Franchement, le manga est incroyable, mais l'édition, elle est vraiment dégueulasse. Hein. Franchement, c'est vraiment déçu. Je suis à 2 doigts d'acheter la version japonaise pour les couvertures. Elle est dégueulasse. Enfin voilà. Après, heureusement que c'est à l'intérieur, c'est une masterclass, hein, franchement. Hop. Ensuite, on continue avec moi quand je me réincarne en slime. Les gars, c'est top. Ensuite, on continue avec les Senken-Rock de Boichi, les gars, le dessin de Boichi, celui qui a fait Dr. Stone, c'est c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est quelque chose. On termine de ce côté-là avec les Promised Neverland. Je suis à jour, hein, j'ai juste prêté le reste à des collègues pour qu'ils puissent terminer le manga. C'est franchement la fin, j'ai adoré du début à la fin. De A à Z, on sait pas ce qui va se passer à chaque fois, c'est ouf. Franchement, si vous l'avez pas lu, lisez-le parce que l'animé il est dégueulasse. Voilà, et pour finir les 5 premiers tomes de Vinland Saga, j'ai pas encore lu. Et voilà la deuxième partie de la Mangatech avec des dessins magnifiques de Kurai. N'hésitez pas à aller voir son Insta, elle vous fait des peintures incroyables sur verre. Sur toile, c'est vraiment très très beau. Hein. Que ce soit sur verre comme sur toile, elle fait tout ce que vous voulez, quoi. La réédition de Shaman King avec la fresque. Je vais bientôt m'acheter une nouvelle bibliothèque pour pouvoir continuer parce que là j'ai plus de place. Avec les Rainbow aussi, les 3 premiers tomes. Heureusement que Kazé a fait ce qu'il fallait pour les réimprimer parce que je les attendais depuis un moment.
Ensuite, on continue avec les Pluto, les 8 premiers tomes de Pluto. Bah, franchement, Pluto, c'est un très très bon manga de Naoki Urasawa. Franchement, sur Astro Boy, c'est incroyable. Les 7 premiers tomes de Black Clover. Les 6 premiers tomes de My Home Hero. Franchement, My Home Hero, je trouve que c'est vraiment sous-coté de ouf. Il y a une tension dans ce manga qui, franchement, ça me rappelle presque Death Note, quoi. C'est ouf, ouf. Ensuite, les 3 premiers tomes de Alice in Wonderland et les 2 premiers tomes de Hajin. Suivi de Bucket List of the Dead. Les gars, franchement, c'est incroyable. Dark and Roll. Manga loufoque avec des zombies. C'est trop bien. Et le manga du moment, les amis, Tokyo Revengers. L'anime, j'ai pas du tout aimé. Mais alors, le manga, c'est quelque chose. Franchement, Tokyo Revengers, ça vaut vraiment le détour. N'hésitez pas. On continue avec les Sky High Survival. Alors, je vous cache pas, je les ai pas encore lus. C'est plus pour ma femme qui les lit en ce moment. Apparemment, elle s'est bien régalée. Donc, j'ai pas vu l'anime aussi sur Netflix. Donc, je vais sûrement les lire incessamment sous peu. Ensuite, le chef-d'œuvre du moment, les amis. Chainsaw Man, franchement, c'est masterclass. J'espère que vous avez vu le trailer de l'anime qui arrive. Ensuite, on continue avec les Boruto. Franchement, les Boruto, les gars. Vous avez vu l'anime. L'anime, il est pourri, il pue la merde. Même si les combats, ils sont hard, franchement, il pue la merde. Il suit pas le manga. Ensuite, les 7 premiers tomes sortis à ce jour de Jujutsu Kaisen. Incroyable, Jujutsu Kaisen. Franchement, c'est très très bon manga. Hein. La nouvelle génération. Ensuite, les Satan 666 par le frère jumeau de Masashi Kishimoto, le papa de Naruto. Franchement, très bon petit shonen. Je n'ai pas encore la fin, parce que les 3 derniers tomes se vendent à 80 € l'unité, donc j'aimerais bien les trouver moins cher, parce que sinon ça va pas le faire. Donc très très bon shonen. Les 3 dernières séries, du coup, pour finir, qui sont tout bonnement incroyables, les amis. Incroyables. Que ça soit Blue Lock, que ça soit Aoashi, et que ça soit Spy X Family, les gars. Si vous avez l'occasion d'acheter ces 3 pépites, allez-y, mais les yeux fermés, quoi. Du coup, les 3 pépites, en premier, Spy X Family, qui est tout bonnement incroyable, hein. Autant drôle que touchant, qu'amusant, que tout ce que vous voulez. L'histoire, elle est ouf. Enfin, je me suis régalé en lisant ce manga. Puis les 2 mangas que tout le monde s'amuse à comparer, mais qui sont incomparables. Alors, un, vraiment collectif, shonen, esprit d'équipe réaliste, et le second, très personnel, un attaquant qui veut marquer des buts, un mélange de football et de battle royale, c'est ouf. Voilà, donc en tout cas, c'était Mangactu. Merci encore à Comics Noob pour l'invitation, et voilà, du coup, la fin de la vidéo Mangatech. Merci à tous. Peut-être qu'il y en aura une prochaine incessamment sous peu pour voir les changements, et notamment la nouvelle Mangatech qui se trouve ici. J'espère que le contenu vous aura plu, et salut à tous. Merci à Fan de Comics de m'avoir invité à présenter ma Mangatech. Voilà, vue d'ensemble, je m'appelle Samia. Mon Twitter c'est samzhr2 si vous voulez venir follow, avec plaisir. Donc en premier, on a mon coffret Berserk. À l'intérieur, il y avait les 6 premiers tomes et un artbook qu'on voit juste ici. Ensuite, on a ma figurine Run des OAV Jojo. Ensuite, on a Rouen au Louvre, c'est un one-shot en couleur, vraiment magnifique. Les dessins sont magnifiques, l'histoire est superbe, je vous le conseille grandement. Ensuite, on a l'intégralité de Berserk, les 40 tomes, 40 tomes qui est incroyable. Voilà, je suis à jour, dans les scans aussi. Donc Berserk, si vous connaissez pas, c'est un dark fantasy un peu gore. L'histoire est incroyable. J'espère vraiment qu'il y aura une suite parce que c'est pas fini. Malheureusement, l'auteur est décédé il y a pas si longtemps que ça. Paix à son âme, franchement, qui repose en paix parce que son manga est incroyable. J'espère qu'il a écrit une suite et qu'on verra la fin de Berserk. Parce que c'est vraiment un de mes mangas préférés. C'est mon 2e manga préféré, il est vraiment bien. Je vous conseille... Il y en a qui trouvent ça ennuyeux, je comprends pas pourquoi, honnêtement, parce que vraiment en Berserk c'est incroyable. Ensuite, là on a Sunken Rock,
qui est très très bien aussi. Donc par Boichi, c'est en 25 tomes intégral. Donc je suis que au tome 9, voilà, donc j'ai mis le marque-page. Vraiment très très bien, Sunken Rock, drôle, avec de la bagarre, des beaux mecs, des belles filles. Voilà, donc je vous le conseille également. Je suis que au tome 9, mais après ça fait un moment que je suis sur Sunken Rock, j'ai toujours pas fini. Parce que j'ai beaucoup de choses à lire à côté, mais vraiment très très bien. Ensuite, on a Bonnie Poon Poon de Asano. Asano, c'est un mangaka que j'adore. Ces mangas, ils sont pas très connus malheureusement. Bonnie Poon Poon, je crois que c'est le plus connu. C'est vraiment, ces mangas, ils sont super bien. Bonnie Poon Poon, c'est vraiment dans la réflexion. C'est en 13 tomes complets. Voilà, c'est vraiment dans la réflexion. Ça parle beaucoup de sectes, développement de soi, tout ça. Très très bien, je vous le conseille si vous aimez les mangas avec beaucoup de texte, parce que vraiment des fois c'est vraiment que ça, du texte, mais c'est super, l'histoire elle est bien et c'est, comme je dis, c'est fini en 13 tomes. Donc ça se lit relativement vite, franchement, si vous aimez l'histoire vous vous mettez dedans et ça le fait. Ensuite on passe à Gum en 9 tomes, je suis au tome 3. Gum qui est un manga super bien, l'intrigue elle est super. J'ai découvert ce manga dans les vidéos de Pause Manga. Il a trop bien vendu le truc et il a eu raison. Déjà les 3 premiers tomes je suis conquise, donc voilà, je vais lire la suite. Vraiment un bon manga, la personnage principale elle est trop stylée, hein, vraiment incroyable. Après je sais qu'il y a Gum Last Order, je sais pas si je lirai parce qu'apparemment c'est pas utile. Je verrai, mais je pense pas. Après, en plus, il y a beaucoup de tomes, donc un peu la flemme. Ensuite, on passe à un mangaka que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi le tome 8, il est au début. C'est Naoki Urasawa. Donc, Plutôt, c'est fini en 8 tomes. Plutôt, ça parle de robots, c'est beaucoup sur la réflexion, c'est aussi beaucoup de parlotte. L'histoire, elle est super, elle est dure à comprendre, je vais pas vous mentir. J'ai lu... Il y a des tomes, des cases que j'ai lues... bon nombre de fois avant de comprendre et de comprendre et de continuer, parce que c'était un peu dur à comprendre au début, mais bon, c'est super. C'est du Urasawa, c'est avec Tezuka, donc Tezuka, le maître du manga, hein, je pense que vous connaissez tout ça, Astro Boy. Et en fait c'est en collaboration avec Tezuka, parce que le personnage principal, enfin un des personnages principaux, c'est Astro Boy, voilà, c'est ce petit garçon très mignon, voilà. Urasawa, je l'aime beaucoup. J'ai lu pas tous ses mangas, j'en ai lu la plupart. Un de mes mangas préférés de lui, c'est Monster. Je l'ai pas dans ma bibliothèque, mais je l'ai lu en scan il y a un moment maintenant. Ensuite, on passe à Billy Bat, donc de Urasawa également. Billy Bat qui est incroyable. Alors, c'est en 20 tomes, j'ai que les 7 parce que ils sont difficiles à trouver, je trouve. Il y a des tomes qui se vendent à 20 euros, 30 euros. C'est incroyable. Genre, pour un manga, je comprends pas. Donc Billy Bat, si vous connaissez un peu Urasawa, en fait, il fait le même procédé pour tous ses mangas. Alors il y a un mystère, et en fait on connaît toute la vérité au fur et à mesure, et dans le dernier tome, on connaît tout. Donc Billy Bat, c'est aussi ça, mais j'essaye de pas lire vite, je suis au tome 4, qui est très épais. Je suis au tome 4, j'essaye de pas lire vite parce que j'ai pas la suite, et ça m'embêterait d'attendre aussi longtemps sur un mystère, donc j'essaye d'apprécier, de lire doucement. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un de mes gros coups de cœur du mois, des mois, mis à part Berserk parce que je m'y suis mise il y a pas longtemps. C'est Gigant, voilà, du même auteur que Gantz et Latsero Inuyashiki, si vous connaissez. Donc vraiment incroyable, mais comme d'habitude, les dessins, l'intrigue, les personnages, vraiment j'ai trop aimé. J'ai lu super vite, en 3 jours j'ai lu les 6 tomes. Le tome 7 va sortir en fin août, je crois, quelque chose comme ça. C'est dommage parce que j'étais vraiment impatiente de lire la suite. Donc je l'ai fini il y a 1 semaine, 2 semaines, je sais plus. Trop bien, vraiment je vous le conseille. Je sais même pas quoi dire, vraiment allez découvrir. Et en plus surtout que quand je l'ai lu, on me l'avait pas conseillé, donc j'ai direct lu. J'ai direct lu, je savais même pas c'était quoi l'intrigue. Voilà, je me suis mise direct et j'ai trop aimé, vraiment je vous le conseille de fou.
Ensuite, on a un shoujo. Ça faisait longtemps. Donc c'est Un petit ami trop parfait. C'est un shoujo, franchement, en 6 tomes. J'ai pas acheté le 6. C'est pas qu'il est nul, mais il est banal. C'est un shoujo, voilà. On voit la vie, de ces deux amoureux. Celui-là, il est trop jaloux. Elle est naïve. Ouais, basique. C'est un peu énervant des fois. J'ai envie de leur mettre des gifles des fois. Mais c'est mignon, parfois. Je vous le conseille pas trop si vous voulez de bons shoujo. C'est pas le meilleur, mais ça fait le taf si vous voulez voir des câlins et des bisous à toutes les cases. Voilà. Mais bon, pas ouf. Ensuite, on passe à Jujutsu Kaisen. Je pense que vous connaissez tous. Ouais, que dire de plus? Je pense que c'est super connu en ce moment. Ouais, tout le monde en parle. C'est super bien. Moi, j'ai regardé l'animé. J'ai quand même acheté les mangas parce que je voulais pas attendre une saison 2. Donc, je suis à jour. Je suis pas à jour dans les scans. Je suis que à jour dans les sorties manga. Parce que j'ai un peu la flemme. En scan, je lis d'autres choses, du coup, un peu la flemme. Mais trop bien, Jujutsu Kaisen. Je pense que vous connaissez. Regardez l'animé si vous connaissez pas. Il est super. Donc, parfait. Avec un petit parc page Vinland Saga. Très joli. Ensuite, on a Chainsaw Man, mais je pense que ça aussi vous connaissez. C'est nouveau, en plus il y a l'animé qui a été... oui, l'animé a été annoncé, mais je sais pas si je regarderai parce que je vais d'abord me mettre à jour dans le manga. Je suis au tome 5. Donc c'est vrai que je finis... Il y en a qui finissent vite comme manga, mais ouais. J'en lis beaucoup en même temps, donc c'est un peu compliqué. Mais vraiment, Chainsaw Man, c'est cool, c'est nouveau, c'est original, donc let's go, foncez. Ensuite, Tokyo Revengers. J'ai mis les 3 les plus connus du moment à côté. Tokyo Revengers qui est très bien. J'aime beaucoup les furios. Alors j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter dire que Tokyo Revengers c'était le meilleur furio. Non, hein, pas du tout. Mais c'est quand même super bien. C'est pas le meilleur furio, mais c'est quand même génial. Voilà, baston. L'histoire, elle est intéressante, surtout le début, parce que du coup, ce personnage, si vous connaissez pas, vous allez voir, il lui arrive quelques petites affaires. Voilà. Je sais pas si vous savez ce que c'est Furio, mais c'est un genre de manga. Un peu Rakai, GTO, Rakai Blues, tout ça. Je sais pas si vous connaissez, mais génial. Trop bien. Alors ensuite, on passe à un autre shoujo. Irrésistible, c'est en 9 tomes, j'ai pas encore acheté le 9 mais je suis à jour. C'est un shoujo basique comme celui-là. Les dessins ils sont mignons, hein. Ils sont sympas. Alors on suit la vie de ces deux amoureux. Ouais, c'est basique, c'est banal, c'est mignon, ça fait le taf. Pour un shoujo, c'est pas le meilleur. Alors j'ai pas beaucoup de shoujo, j'ai pas les meilleurs, je devrais, hein. Je sais pas quoi lire, donc si vous avez des choses à me conseiller, je suis preneuse avec plaisir, voilà. Mais c'est pas que je vous le conseillerais pas aussi, mais il y a mieux, je pense, je suis sûre même. Ensuite, on passe à la dernière étagère. Donc en premier, on a Gantz Perfect Edition. Donc Gantz, incroyable, hein, franchement, incroyable. Que dire de plus? Ceux qui connaissent l'auteur, il a fait l'Astéro Inashiki, Guy Gantz, que j'adore. Gantz, génial. Après, j'ai pas toute la collection parce que les tomes ils sont à 15 balles. Je suis pauvre, donc je vais pas acheter tout, mais un jour peut-être, j'espère, très prochainement. Donc voilà, mais sinon Gantz très bien, j'adore les dessins. En plus, Gantz, ça a été son premier manga. Ensuite, le dernier, c'est Gigant. Et on voit vraiment le contraste de l'évolution de ses dessins. Genre, on voit vraiment l'évolution. Déjà que là, il dessinait bien, mais dans Gigant, c'est incroyable. C'est vraiment trop bien. Ensuite, on a GTO. Bon, je le présente plus, hein. GTO qui est très bien, c'est un de mes mangas préférés. Je préfère Young GTO, si vous connaissez. J'ai lu en scan. Très bien aussi. Après GTO, j'ai lu le manga, j'ai vu l'animé, j'ai que les 2 premiers tomes parce que après le reste j'ai lu un scan. L'animé et le manga, je trouve qu'ils sont complètement différents. Dans le manga, il y a beaucoup de choses que dans l'animé, ils ont été enlevées ou modifiées. Je sais pas si c'est pour la censure ou je sais pas, mais je sais pas si je les ai là, mais oui, par exemple le début.
Ça, on le voit pas, par exemple, dans le manga, le début. Dans l'anime plutôt, donc je sais pas. Mais dommage, dommage. Ensuite, on a les 3 derniers tomes de Vinland Saga. C'est pas dans l'ordre, je sais pas pourquoi. Voilà, le dernier c'est le 24. J'espère que le 25 sortira bientôt. Donc j'ai que les 3 derniers tomes parce que j'avais lu le début à la bibliothèque, ils y étaient, donc je les ai tous empruntés. Très très bien Vinland Saga. Franchement, l'évolution des personnages, elle est incroyable. Tous autant qui sont tellement bien. Il y a des personnages qui sont détestables mais qu'on va adorer. Trop bien Vinland Saga. La plupart des mangas que j'ai découverts, c'est Pause Manga qui me les a fait découvrir. Il les vend trop bien, donc franchement sa chaîne elle est incroyable. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Evangelion ancienne édition. C'est pour ça que j'ai pas la suite parce que j'arrive pas à trouver les anciennes éditions et j'ai vu que l'animé, donc je peux pas trop vous en parler. J'ai pas lu le manga encore parce que j'ai pas la suite. Mais bon, très bien. Hein. Petite image d'Evangelion parce que j'ai adoré l'animé, franchement. Trop trop bien. Ensuite, on a un autre shoujo. Celui-là qui est beaucoup mieux et qui est plus connu, je crois. C'est Mon Colloque d'Enfer. Très très bien. Pas basique, mais oui, c'est un shoujo. J'arrive pas à trouver de bons shoujo qui m'accrochent, avec lesquels j'accroche énormément. Mais j'aime bien quand même les histoires un peu banales, des fois, quand j'ai pas trop envie de réfléchir. C'est très bien, ça fait le taf. Après, j'ai que les 3 premiers tomes. Donc j'achèterai la suite, ça c'est sûr, parce que j'ai beaucoup aimé le début déjà. Donc voilà, mais c'est sympa. Si vous aimez les shoujo, c'est sympa, franchement. Ensuite, alors là, on a des Jojo. Jojo qui est mon manga préféré. Ma partie préférée, c'est Steel Ball Run, évidemment. Mon personnage préféré, c'est Monsieur Jairo. Trop bien. Donc j'ai acheté juste ces tomes pour le kiff parce que j'avais déjà tout lu en scan. J'ai acheté celui-là parce qu'il est vraiment... En fait, tous, j'ai acheté parce que la couverture était magnifique. Celle-là, j'aime beaucoup. Très mignonne. Jairo, magnifique. Hein. Ensuite... Voilà. Ensuite, Diamond is Unbreakable et Stone Ocean parce que les couvertures étaient aussi trop belles. C'est ma préférée. Donc voilà, je l'ai acheté et juste pour le kiff, je compte pas faire la collection d'ici un moment hein, parce que j'en ai beaucoup à finir. Ensuite, on a ce tome de Jojo. Alors lui, c'est ma petite pépite. Je le garde même si je sais que je finirai pas la collection parce que les autres tomes sont introuvables. Ce tome il se vend assez cher je crois, mais je le vendrai pas, hein, je le garde précieusement. Et en plus moi je déteste le fait de revendre des mangas ou des choses très chères juste sous prétexte que ça ne se vend plus ou quoi. Après je peux comprendre que ça a de la valeur mais enfin, je sais pas, je déteste, je sais pas, c'est un livre quoi, faites pas chier. Enfin bref, ensuite on a un manga que j'adore. Mais je sais pas pourquoi ils sont pas dans l'ordre. C'est Rookies, donc c'est un Furio. Ceux qui connaissent, c'est Morita, donc c'est le même auteur que Rakai Blues. J'ai adoré. J'aimerais trop avoir la collection, mais aussi introuvable. Apparemment, il y aura une réédition, je sais pas, j'espère. Mais Rookies aussi, trop bien. Trop bien. C'est sur le baseball. Après, c'est un Furio. Voilà, génial. J'ai pas tous les tomes introuvables aussi, hein, ceux qui connaissent, mais trop bien. Alors, regardez, cette couverture est magnifique. Waouh, magnifique. Donc voilà, j'aime beaucoup Rookies et Rakai Blues également. Ensuite, on passe à un yaoi, Given. Très bien, ce yaoi, c'est mon yaoi préféré parce qu'il est vraiment beau. Enfin, c'est surtout l'animé que j'ai aimé, le manga, vu qu'on peut pas entendre la musique, vu que c'est un groupe de musique, c'est un peu dommage, mais le manga aussi est super. Très bien, voilà, c'est une histoire d'amour. On voit leur développement dans leur groupe de musique. Lui qui va se révéler un don dans le chant et tout, genre super quoi. Vraiment j'ai beaucoup aimé mais je vous conseille vraiment l'animé, vous allez écouter les musiques et tout. Génial. Ensuite on passe à Prisonnier Riku, un Furio également, mais excellent. Bon, j'ai lu que le tome 1 et 2 parce que j'ai pas la suite. Un peu dur à trouver également, que j'achèterai, ça c'est sûr et certain. La suite, c'est dans les projets d'acheter au moins les 10 premiers tomes, 10 tomes suivants plutôt. Et donc je sais que apparemment le tome 38 allait bientôt, c'est le dernier tome, allait bientôt
être sortir quoi. Donc très bien, Prisonnier Riku. Je vous conseille également. Après j'ai pas la suite donc je peux pas vraiment donner un avis objectif parce que j'ai pas tout lu, mais bon. Les Furio, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à 2 yaoi. J'ai pas la suite parce que je compte pas les finir. Ça, c'est les mangas que je compte pas finir maintenant. Peut-être jamais. Donc là, c'est 2 yaoi. D'une Romantica, tome 21. Father's Vampire, tome 1. Et je finirai pas parce que j'ai un peu la flemme. Celui-là, trop bien. L'animé, j'ai kiffé. Pour ceux qui connaissent un peu les yaoi. Celui-là, il était nul. Nul, franchement. J'ai pas trop aimé. Donc c'est pour ça que j'ai pas acheté la suite. Et ça fait un moment que je les ai. Ça fait depuis le collège. Donc flemme. Alors ici on a le tome 13 de Death Note, le tome 1 et Platinum End. Je pense que je finirai pas les collections parce que flemme, j'ai vu l'animé. Ça, j'ai lu le tome 1 mais parce qu'on m'avait offert en fait le tome par la FNAC, mais je le finirai pas. Et ça c'est le premier tome de Berserk que j'ai en double. Ceux qui le veulent, ceux qui habitent sur Avignon, je vous le donne, hein, écoutez. Je le laisse là parce que je vais pas le jeter, mais j'ai pas d'entourage qui lise des mangas, donc je le laisse là. Donc ceux qui le veulent, je vous le donne volontiers. Donc voilà, c'était petite présentation de ma bibliothèque. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai donné envie de lire quelques mangas. Salut!